Bel bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'explication du IVTech. Dans la première partie, j'ai traité du VTech. Cette fois-ci, je vais parler du I de Intelligent. Il est représenté par le VTC. VTC pour Valve Timing Control. C'est un système qui se joint au VTech et qui gère en fait le retard ou l'avancée de phase de l'arbre à cam. C'est un déphaseur qui est en tête d'arbre à cam et dans la type RFK8, il est présent sur les deux arbres à cam, admission et échappement. Voilà à quoi ressemble le VTC. C'est un assemblage de plusieurs pièces. Ici, il y a un corps denté et ici, c'est un rotor. Le rotor qui est solidaire de l'arbre à cam. Et c'est ce rotor-là, en fait, qui va placer l'arbre à cam en retard de phase ou en avancée de phase. Ici, il y a des cavités. Ce sont les chambres de retard de phase et d'avancée de phase qui se rempliront d'huile moteur. Et en fait, c'est le remplissage des cavités qui fera tourner le rotor en position retardée ou position avancée. Les chambres de retard de phase et d'avancée de phase sont représentées ici, en violet et en vert. Il faut savoir que l'huile est envoyée par le solénoïde et cette huile est pompée depuis le carter moteur. Le solénoïde, c'est cette pièce-là. C'est une bobine, en fait, qui génère un champ magnétique. Et ce champ magnétique-là, en fonction de son intensité, va déplacer un piston à tiroir qui est situé dans le solénoïde. Les tiroirs de ce piston sont des cavités qui vont laisser passer l'huile à travers le solénoïde. Prenons l'exemple du retard de phase. Le calculateur va prendre des données d'entrée, telles que le régime moteur, la masse et la température d'air. Il va donner des indications au solénoïde. Et en fonction de l'intensité du champ magnétique, le piston à tiroir va bouger dans le solénoïde pour que l'huile rentre par la cavité d'entrée du solénoïde et ressorte par la cavité de sortie liée au retard de phase. Et cette cavité de retard de phase du solénoïde correspond à la chambre du retard de phase dans le VTC. Une fois que l'huile pénètre dans la chambre du retard de phase du VTC, le rotor tourne par pression d'huile et l'huile qui était présente dans la cavité d'avancée de phase sera expulsée du VTC pour entrer dans le solénoïde par la cavité d'avancée de phase. En gros, le calculateur donne des instructions au solénoïde pour dire au solénoïde de translater le piston à tiroir de telle sorte que l'huile soit dirigée vers la chambre du retard de phase ou vers la chambre d'avancée de phase dans le VTC. L'huile est également vidangée par d'autres cavités qui sont dans le solénoïde et retourne dans le carter d'huile. Qui dit position variable de l'arbre à cam dit chevauchement des soupapes d'admission et d'échappement à un moment donné durant les 4 phases de fonctionnement du moteur. Et ces 4 phases de fonctionnement du moteur sont schématisées par ce qu'on appelle une épure de distribution. Voici une partie d'un exemple d'épure de distribution. Ici, ce que je représente en vert, c'est l'ouverture de la soupape d'admission. Et ce que je représente en orange, c'est l'ouverture de la soupape d'échappement. Ici, le piston atteint son point mort haut et ici, il atteint son point mort bas. Avant que le piston n'atteigne son point mort haut, durant la phase d'échappement, la soupape d'admission s'ouvre. C'est pour ça que la partie verte commence un peu avant l'axe vertical. La soupape d'admission est ouverte et elle se ferme après que le piston n'ait atteint son point mort bas. C'est-à-dire que le piston commence sa remontée. Ensuite, il y a la compression, il y a l'étincelle, donc il y a l'explosion et il y a la détente, que je n'ai pas schématisé ici. À la fin de la détente, avant que le piston n'ait atteint son point mort bas, la soupape d'échappement s'ouvre. Et pendant l'échappement, avant que le piston n'ait atteint son point mort haut, la soupape d'admission s'ouvre. Ainsi, il y a des périodes de chevauchement qui sont créées, c'est-à-dire des périodes durant lesquelles les soupapes d'admission et d'échappement sont ouvertes en même temps. Et il faut savoir que pendant ces périodes de chevauchement, par exemple, lorsque la soupape d'admission s'ouvre pendant l'échappement, il y a une partie des gaz brûlés qui rentrent dans le conduit d'admission. Et ces gaz brûlés seront aspirés pendant la phase d'admission pour être brûlés. Ainsi, la combustion sera plus complète. Et l'un des avantages de ce type de moteur, muni de déphaseur, c'est la diminution de la pollution, parce que la combustion est plus complète. C'est comme le système de recirculation des gaz d'échappement d'une vanne EGR. En fait, ce type de système entraîne la recirculation des gaz d'échappement. Il faut savoir que les épures de distribution varient selon le type de véhicule. Et les déphaseurs sont présents dans plusieurs types de véhicules chez plusieurs constructeurs. Cependant, leur fonctionnement varie. Par contre, l'objectif est le même, c'est-à-dire qu'il y aura ce principe d'avancée et de retard de phase. J'ai terminé l'explication du IVTech dans la type RFK8.
Si la vidéo vous a plu, si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner. L'amour et puis respect, mon maïla, et en l'autre soleil.